Larmes, colère et incompréhension ont envahi le cœur de cette communauté de Buffalo, New York, qui pleure les 10 personnes tuées samedi après-midi lorsqu'un tireur solitaire a ouvert le feu sur un supermarché dans un quartier à prédominance noire. Les enquêteurs fédéraux considèrent ces meurtres comme un crime motivé par la haine, tandis que le président américain Joe Biden dénonce avec véhémence le poison de la théorie du suprémacisme blanc et parle d'un acte de terrorisme. Davantage dans ce reportage de Laurel Bowman de la VOA que j'ai repris pour vous. Une journée de chagrin et d'horreur en Amérique, 10 personnes abattues, des Noirs pour la plupart, dans une épicerie de Buffalo, New York. Après s'être rendu à la police sur les lieux du drame, le suspect Peyton Gendron, âgé de 18 ans, a plaidé non coupable aux accusations de meurtre au premier degré lors de sa comparution devant le tribunal. Dans des écrits en ligne que les autorités soupçonnent d'être les siens, il s'est déclaré suprémaciste blanc, fasciste et nazi. Le président américain, venu présenter ses condoléances à la communauté, a dénoncé le poison de la théorie du suprémacisme blanc. Évoquant cette thèse raciste du grand remplacement, Joe Biden, très touché, appelle tous les Américains à rejeter ce mensonge qu'ils répandent, selon lui, pour gagner du pouvoir, des voix ou de l'argent. Nous devons dire aussi clairement et énergiquement que nous le pouvons que l'idéologie du suprémacisme blanc n'a pas sa place en Amérique. Aucune. Et regardez, si nous ne disons pas cela, il y aura de la complicité. Le silence est une complicité. C'est de la complicité. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'était un point repris lundi par le département de la sécurité intérieure. Le tireur, derrière ces scènes déchirantes, aurait été motivé par d'autres meurtres dont il avait entendu parler sur Internet, comme la fusillade de masse à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, où un homme armé a ouvert le feu sur 2 mosquées, tuant plus de 50 personnes. La fusillade de cette semaine a effrayé et irrité de nombreuses personnes dans le quartier à prédominance noire. Je ne peux pas aller dans une épicerie tout près de chez moi car je risque de ne pas rentrer en toute sécurité, rejoindre mes enfants. C'est un problème pour moi. L'impact ne devrait pas seulement être sur la communauté de Buffalo, il devrait avoir un impact à l'échelle nationale. Nous envoyons un message très fort que ce genre de haine ne peut être toléré. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que ville. Ce n'est pas qui nous sommes en tant que nation. What started out as a beautiful day in the city of Buffalo has turned into a terrible day. L'organisation Gun Violence Archive décompte déjà cette année plus de 200 fusillades de masse aux États-Unis, ayant fait plusieurs victimes. Mais depuis son élection, Biden, avec une trop mince majorité parlementaire, reste impuissant face à une Amérique minée par la haine raciale et ensanglantée par la violence par arme à feu. La Cour suprême, désormais fermement ancrée à droite, le président a dû se contenter de mesures limitées, par exemple en prenant des décrets sur des limitations marginales des armes à feu. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.